Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso est venu trouver ce pays. Il n'a su simplement l'exploiter et briser des vies et briser l'espoir de tout un peuple. Et là, il est en train de noyer ce peuple. Il va certainement partir comme tout être vivant. C'est-à-dire que tout être vivant est mortel. Donc, il va partir tout simplement parce que nous le laissons faire et il va nous laisser une poudrière durable et que les générations actuelles encore en vie et futures vont gérer ça certainement tout au long de ce 21e siècle. Mais la faute à qui? Tant au niveau individuel que collectif, tant au niveau civil que militaire, mais là, ou même politique. Et c'est ça le problème de notre pays. Et qui ne cesse de se noyer et de s'enfoncer dans les ténèbres, qui va certainement devenir une poudrière. Mais les amalgames sont déjà là. Elles ont toujours existé et vont d'ailleurs exister. Les amalgames nord, sud, est, ouest. Et les amalgames des tribus, des quoi, voilà. Donc, ailleurs, en Occident, ailleurs, on ne pouvait pas laisser faire tout cela. Et oui, parce qu'ici on s'indigne, après on agite les neurones, quoi. On a le courage et après on met hors d'état de nuit l'individu qui est là en train de détruire les vies et les problématiques de notre existence. Eh bien oui, Sassou va partir peut-être tout bêtement comme ça et nous laisser ce pays dans la merde. Mais la faute à qui? La faute n'a pas de chance? Non, je ne pense pas. Parce qu'ici en Occident, ils pouvaient se suturer et s'organiser et le mettre hors d'état de nuit. Parce que le dictateur de Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Il est à bout de rouleau. Il est au bout du rouleau, à bout de souffle. Et personne ne peut prendre ses responsabilités pour suturer, organiser et manager. L'enjeu de Sassou dégage. Et là, il continue à détruire. On peut faire s'indigner et dire, ah oui, Sassou a fait ci, Sassou a fait ça, Sassou tue là, Sassou fait... Bon, bref, il peut encore gérer jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est sûr et certain, si nous ne prenons pas notre responsabilité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le saviez-vous que Denis Sassou Nguesso est d'abord un dictateur? Un dictateur, c'est un individu, en tenant compte de son passé, de sa psychanalyse, de sa psychologie et des enjeux politiques et géopolitiques et géostratégiques d'ailleurs, et plus ou moins partagés. Oui, c'est celui qui dicte sa propre loi. La loi de la tyrannie de Sassou et de Nguesso ici est d'abord liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voie d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée, qui souhaite d'ailleurs l'éléguer soit à un membre du clan, comme une épicerie fine, comme son patrimoine personnel, ou aux membres de la famille ou du clan et compagnie. Voilà. C'est ça l'enjeu pour lui au ce moment. La priorité est celle-là, d'abord sauver sa peau et aussi peut-être transmettre ce pays puisqu'il est en présence d'un peuple qui ne veut pas prendre ses responsabilités tant au niveau civil, politique et militaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'un dictateur, c'est d'abord un homme politique qui exerce tout le pouvoir de manière absolue ou de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais, sauf la mort naturelle ou accidentelle du dictateur. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, un dictateur comme Sassou Nguesso, c'est aussi quelqu'un qui a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales du peuple congolais, contre la dignité humaine. Et n'oublions pas le but même de la condition sociale et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, notons au passage que dans une dictature, il n'y a jamais de parti politique ni d'opposants politiques. Dans une dictature, il n'y a que des résistants ou des dissidents. Et voire des forces de résistance qui sont là, qui historiquement, et au tenant compte de la réalité, et seraient susceptibles de se suturer, de s'organiser et pour mettre hors d'état de nuit et quelqu'un qui est mortel comme nous et qui vit sa vie tranquillement, il va partir laisser nous pour dire. Donc on n'est pas capable de se suturer en parlant de partis politiques, d'opposants politiques et compagnie. Non, on parle d'opposants politiques qui est dans une démocratie ou dans les mécanismes d'alternance politique. Mais là, le dictateur est là depuis des années, déjà 34 ans déjà. Et nous sommes là en train de s'indigner au lieu d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Le saviez-vous qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi? Le défi ici est d'abord insurrectionnel. Mais depuis 2015 à nos jours, on n'a pas pu structurer, organiser et même manager, tant au niveau civil, politique et militaire, l'insurrection citoyenne ou civile ou voire militaire. Et c'est ça le problème. Mais au cœur de nos enjeux, il y a toujours cette problématique de la guerre des égos, des intérêts particuliers et des intérêts partisans qui sont liés à des problèmes du tribalisme. Comme si on pouvait lutter contre le tribalisme en instrumentalisant aussi le tribalisme au lieu de s'affranchir du tribalisme. Donc nous ne sommes pas capables de le faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc l'enjeu de l'insurrection citoyenne ou populaire ne pourra arriver qu'au moment que tout sera dans la merde. Il me semble que les indicateurs macroéconomiques, la situation générale est chaotique. Bien sûr que c'est la fin et le désastre, les catombes et tout ça peut-être qui pourra pousser les Congolais, tant civils, politiques et militaires, d'être dans la rue. Mais en attendant, le pays ne cesse de s'enfoncer, il va certainement s'enfoncer. Et ça, nous laissons pourrir le pays et qu'un être mortel en train de jouir. Il a ses priorités qui sont d'abord de la conservation de sa tyrannie et de sauver sa peau et compagnie. Mais il va partir comme un lâche et nous laisser dans la merde. Mais on n'est pas capable de structurer cette insurrection populaire. Mais comme le dictateur est aussi armé, c'est un être sans foi ni loi, sans âme ni conscience, et qui a il y a la France Afrique qui l'entête et compagnie. Ils ont compris qu'ils sont pesants d'un peuple de moutons. Et donc, on est dans la mare au canard. On est dans le suicide collectif, tant du côté du peuple que du pouvoir. Donc, l'enjeu est de s'affranchir de cette hécatombe en mettant en place le deuxième levier qui est celui de la désobéissance civile. Vous savez que la désobéissance civile, l'opération Villemade par exemple, Sassou Nguesso ne peut pas venir tuer les Congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et comme ça, parce qu'on a dit, bon, si on mobilise certaines populations, il va massacrer en tenant compte de cette géopolitique, du tribalisme et compagnie. Mais là, on laisse les gens chez eux. Mais pourquoi tant au niveau civil, politique et militaire, on n'est pas capable de mettre un mot d'ordre Villemade, sachant que tous les experts qui étudient les relations entre population et éducateurs, entre peuple et éducateurs, dans le cas précis du Congo-Brazzaville, sont arrivés à la même conclusion. 10 à 20 jours de Villemade, Sassou Nguesso dégage. Mais pourquoi nous attendons? Laissez que nous les laissons jusqu'en 2021 et le pays sera plus que jamais noyé, irrécupérable, surendetté et dans la merde totale. Et cette poudrière, et que beaucoup de gens qui ont encore la volonté de repenser ce Congo, ils seront déjà partis. Et après, on va rester un pays qui sera une poudrière. À qui la faute? Mais de Dieu nous-mêmes. Donc l'enjeu est d'abord de repenser la désobéissance civile par les opérations Villemade. Et maintenant, le temps n'est plus à l'indignation. L'indignation, c'est l'immobilisme, c'est l'inaction. Le temps est de se suturer autour des mécanismes de désobéissance civile liés aux opérations Villemade. Tout le Congo est bloqué. Il est sûr que la communauté internationale va commencer à raisonner. Et Sassou Nguesso et aussi la France-Afrique. Et que la France va dire non, mais c'est fini. Étant donné que déjà ce pays-là est en train de noyer, comme tous les bassins du Congo, qui France-Afrique est mal gouverné, est surendetté, en mort clinique et tout compagnie. Non. Donc la désobéissance civile par les opérations Villemade devient le préalable à Sassou Nguesso dégage. Et donc nous devons repenser ça. Et mettre ça, il ne s'agit plus de réfléchir. Non, il s'agit de mettre les trucs tout de suite et qui dégagent. Sinon, ce sera trop tard. Et après, quand nous aurons récupéré ce pays, mais à ce moment-là, nous pourrons repenser immédiatement la transition citoyenne sans Sassou avec tous les mécanismes de pouvoir de cette période de transition plus ou moins longue pour restaurer l'État et son autorité. Et repenser les problèmes des biens mal acquis, des devoirs de mémoire, des nouvelles institutions et de la conduite des nouvelles élections libres dans une république qui sera plus que jamais réformée. Mais tout ça ne peut que commencer par 4 pouvoirs de transition. Le président de transition, le gouvernement de transition,
le Haut Conseil de transition et n'oublions pas l'Assemblée constituante de transition qui va mettre en place des nouvelles règles, institutions nouvelles et repenser pour une dynamique citoyenne sans classe politique et compagnie. La politique, on n'en parlera qu'après cette période de transition ou pendant les élections présidentielles, locales et régionales, pendant cette période, à la fin de cette période de transition. Donc l'enjeu n'est plus de s'indigner, le temps est venu d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc Sassou Nguesso doit partir parce que sinon il va nous laisser une poudrière durable pour les générations actuelles et futures. Qu'est-ce que nous attendons encore? Le temps n'est plus de réfléchir, de dire pas ci, pas ça, fait ça. Non, le temps de se réfléchir, de dire non, on se met ensemble et repenser le Congo de demain. Point barre. Et en intégrant la dimension d'abord de notre pays, et puis l'enjeu sous-régional et continental, et voire géopolitique, géostratégique avec la France-Afrique, nord la France. Donc nous devons repenser ça. On a les outils, on a les cerveaux, on a la volonté, et tout ça pour que nous attendons. La France viendra toujours, au moment que nous aurons pris notre responsabilité, la France reviendra toujours dire non, mais écoutez, ils se sont affranchis des dictateurs, rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. La France va certainement se transformer en une nouvelle France-Afrique à l'échelle congolaise. Elle n'attend que ça, cette oligarchie politico-affairiste française, qui a pris la France comme compagnie d'assurance pour s'enrichir sous le dos du peuple congolais avec Sassou Nguesso qui est en train de détruire ce pays. Est-ce que nous allons encore laisser cette libre cours à cette dynamique-là? D'où l'enjeu de mettre toute notre énergie, de mettre nos cerveaux et agiter nos neurones pour qu'on puisse repenser ces équilibres-là qui sont d'abord existentiels. On a un pays, on a l'origine, on parle congolais. Mais non, repensez ça. Le problème d'ailleurs de la France-Afrique, je vous informe qu'il y a des Français qui luttent contre Sassou Nguesso et qui demain pourront être aussi les big bossers de la nouvelle France-Afrique au Congo. Puisque ces gens-là ont soutenu la résistance congolaise grâce à Sassou. Mais comme rien ne se perd, rien ne se crée, et oui, donc ils méritent aussi d'être les nouveaux acteurs de cette nouvelle France-Afrique. Ils ont les méthodes, ils ont l'intelligence, ils ont les savoirs, ils ont la volonté, ils ont l'esprit. Et donc nous devons accompagner ces individus pour que nous puissions ensemble mettre ces mécanismes d'une nouvelle France-Afrique réformée à l'échelle congolaise et peut-être que par effet d'entraînement, et ça pourra affecter toute la sous-région du bassin du Congo, le plus riche du continent. Et à ce moment-là, nous pourrons construire une nouvelle dynamique d'abord France-Afrique ou francophone des peuples et puis repenser nous-mêmes. Donc d'où l'enjeu de se mettre ensemble. Et le temps n'est plus aux amalgames, aux négationnistes et autres. Accompagner les réflexions, les cerveaux et ceux qui donnent la volonté de récupérer notre pays et aussi récupérer nos libertés et compagnie. Donc l'enjeu est là. L'enjeu est d'abord politique, puis existentiel. Et l'enjeu aussi économique, social, humanitaire. Et n'oublions pas géopolitique et géostratégique sur différentes échelles. À l'échelle locale, régionale, nationale, et voire continentale et planétaire. Parce que nous sommes quand même dans le concert des nations. Donc vous devez comprendre ces enjeux et avancer notre état d'esprit pour que nous avancions ensemble pour une dynamique nouvelle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.